Pastef et son président. Pastef et son président peuvent se targuer d'être parmi les formations politiques et les leaders politiques les plus pacifiques du Sénégal. Jamais on n'a enregistré des cas de violence depuis que Pastef existe. Nous avons les militants les plus disciplinés. Nous subissons toutes sortes d'agressions. Vous n'avez jamais entendu une violence perpétrée par Pastef. Nous avons tous les moyens pour le faire parce que aucun parti n'a plus de jeunes que nous aujourd'hui. Et ce n'est pas des jeunes qu'on alimente, à qui on donne de l'argent, c'est des jeunes volontaires qui viennent spontanément, par centaines, par milliers. Vous n'avez jamais entendu parler de violence venant de Pastef. Nos manifestations sont organisées avec discipline. Quand nous terminons nos manifestations, nous nettoyons même la place publique qui a servi à l'organisation de cette manifestation. Personne ne pourra nous attribuer des faits de violence. Et pourtant, ceux qui parlent, vous voyez chaque jour leurs militants se taillader à coups de machette, se piquer des couteaux, le sang gicle de partout à chacune de leurs réunions. Donc si vous devez chercher la violence, il faut la chercher de ce côté-là. Chaque jour, depuis le 16 septembre, vous voyez qu'il y a eu toujours une violence verbale contre Ousmane Sonko. Mais vous noterez que depuis la sortie de Solution, je crois que Solution empêche certains de dormir. J'ai parlé l'autre jour de Diefour Général. Il ne se passe un jour sans que vous ne voyez des gens sortir de partout, des alliés, des militants, des ministres, des députés, des religieux, entre guillemets, pour raconter tout et n'importe quoi sur Ousmane Sonko. Ça va jusqu'à maintenant des menaces de mort, puisque vous les avez tous entendues. Que des gens appellent publiquement à l'exécution de Ousmane Sonko. C'est pourquoi nous avons écrit au ministre de l'Intérieur. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur qui lui-même m'a publiquement menacé sur les ondes d'une radio. Tout le monde l'a entendu. Nous avons écrit à ce ministre de l'Intérieur pour que l'État assure ma protection. Espérons simplement que Macky Sall, même si j'en doute fort, aura l'élégance du président Abdoulaye Wade, qui, rappelons-le, en 2012, vous lui avez accordé cette même protection lorsque il a été caillassé à Kébémer. Espérons simplement, j'en doute fort, qu'il aura la même élégance. À défaut, nous avisons toute l'opinion nationale et internationale que tout ce qui nous arriverait sera de la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son régime. Pastef ensuite est le parti le plus transparent du Sénégal. Pastef ne reçoit aucun centime. Et nous avons mis au défi ce régime depuis longtemps, avec tous les moyens dont il dispose, d'avoir à prouver que Pastef reçoit un franc malien, un franc français d'ailleurs, qui ne proviendrait des cotisations de ses membres, des levées de fonds des Sénégalais de tous bords, de la diaspora, que je félicite avec la campagne Bokona, comme de l'intérieur du pays. Il ne sera jamais établi que nous avons un franc qui ne nous appartienne. Nous sommes l'un des partis les plus pauvres du Sénégal d'ailleurs. Vous savez, quand les gens sont émerveillés par les résultats que nous obtenons, nous ne les obtenons pas avec l'argent. Nous les obtenons avec la force de la conviction et des arguments. Nous nous adressons aux Sénégalais pour leur dire ce qui est vrai. Et c'est ça qui justifie ces ralliements et ces adhésions massives. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire « Pastef m'a donné 50 francs ». Il nous arrive d'avoir des difficultés pour payer ce siège. Mais comme leur pratique politique, c'est comment détourner de l'argent et aller acheter des consciences, ils pensent que derrière chaque succès, il y a forcément des milliards. Nous n'avons rien.
Nous sommes l'un des partis les plus transparents et l'un des rares, je ne sais pas s'il y en a d'autres, qui, depuis qu'il a reçu son récépissé, chaque année dépose ses états financiers au ministère de l'Intérieur. Chaque année. Chaque année, nous déposons nos états financiers depuis 3 ans que nous sommes reconnus au ministère de l'Intérieur. Vous allez demander à l'APR ou à n'importe quel autre parti, est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Parce qu'ils ont des choses à cacher. Nous n'avons absolument rien à cacher, nous de PASTEF. Alors, les enseignements qu'on peut rapidement tirer de tout ça, parce que ces occasions doivent nous permettre de parler aux Sénégalais. Il y a un contexte sécuritaire extrêmement délétère dans ce pays. Tous les citoyens sont en danger. Les deux mises en cause dans cette affaire de Mariama Sagna sont des repris de justice. Et l'auteur présumé des faits a été condamné récemment à 5 ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Et il a été élargi en janvier 2008. Combien de criminels sont chaque fois élargis de nos prisons? 2018. Janvier 2018. Donc ça fait juste 8 mois entre la date d'élargissement et la commission de ce meurtre. Et combien d'autres forfaits a-t-il pu commettre de larcin ou d'agression entre ce temps? Cela pose donc, et son complice est connu des services de police pour faire d'usage de stupéfiants. Cela pose donc un véritable problème de réinsertion des détenus. Le reclassement des condamnés est une mission assignée à l'État qui, du point de vue des problèmes de sécurité, est débiteur d'une obligation vis-à-vis des Sénégalais. L'accumulation des cas de meurtre pose un véritable problème directement lié à l'échec de notre politique pénale, tant en détention qu'en milieu dit ouvert, c'est-à-dire suivi et réinsertion sociale des détenus. On peut même situer quelques origines du mal dans les pouvoirs exorbitants qui sont accordés au président de la République, notamment en ce qui concerne l'octroi des mesures de grâce. Nous avons un code qui accorde au président de la République la possibilité de gracier, mais sans l'encadrer. Aucun type de crime, de délit ou d'infraction n'est exclu. Tout criminel peut être gracié à tout moment par le président de la République. Et le régime de Macky Sall en use et en abuse à la veille de chaque fête d'indépendance, de chaque fête de fin d'année, de chaque tabaski, de chaque Korité. C'est en masse que des criminels extrêmement dangereux sont libérés. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui écument nos banlieues, écument toutes les régions du Sénégal et continuent à commettre les meurtres que nous connaissons. C'est extrêmement grave. Là où l'État refuse de prendre des mesures, refuse de construire par exemple de nouvelles prisons, parce que c'est lié à des croyances mystiques. Il est dit que le président qui construit des prisons ira en prison lui-même. Et c'est pourquoi nos présidents ne veulent pas en construire. Depuis Rebeuss, on ne peut pas construire d'autres prisons. C'est extrêmement grave ce qui se passe et on ne peut pas passer sous silence ces questions-là. Alors, je vais sauter sur beaucoup de considérations liées à notre politique en matière criminelle pour attaquer le deuxième dossier qui nous intéresse ici. Le deuxième dossier qui nous intéresse est relatif à ce qui s'est passé à Ziguinchor en Casamance. Ici, on a la deuxième série d'éléments de stratégie pour écarter le candidat Ousmane Sonko. Ce qui s'est passé en Casamance, c'est qu'il y a eu un gendarme. J'insiste, je signe et je persiste. Malgré les dénégations mensongères, excusez-moi du terme, du ministre de l'Intérieur, il y a eu l'intervention d'un gendarme reconnu, identifié. C'est le gendarme Mendy. Je ne fais pas un focus sur ce gendarme, qui est un petit frère, avec qui je partage la même région, qui n'est en réalité qu'un agent qui agissait sous ordre. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que nous nous focalisons sur ce gendarme. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière ce gendarme. Accompagné d'autres gendarmes et un chauffeur.
parce que c'est lui qu'on a formellement identifié, s'est rendu à Lindiane chez l'un de nos collecteurs de parrainage, s'est rendu au siège de notre parti à Ziguinchor, s'est rendu à mon domicile familial chez ma mère, se sont même rendus, j'allais dire, pour se livrer à un harcèlement et réclamer nos fiches de parrainage. C'est comme ça que cela s'est passé. Et quand ils ont terminé, après leur intervention, auprès des responsables politiques en charge de la collecte des signatures pour le parrainage, ils sont retournés à la caserne avec des renseignements. Les officiers de police judiciaire de la section de recherche ont procédé à l'audition de responsables politiques et un procès verbal en a ainsi été dressé et signé de façon obligée par les responsables politiques de PASTEF en l'absence d'avocats. À ce niveau, la stratégie consistait à envisager une arrestation des responsables qui seraient mis en garde à vue puis déférés au parquet. Le procureur allait signer le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information. Et sous ce prétexte, quel que soit le prétexte qui allait sortir, moi-même, Ousmane Sonko, j'allais être interpellé comme étant le commanditaire de ce qui aurait été reproché à ces militants. Donc c'est une solution anticipatrice de la stratégie machiavélique qui est mise en place. Et chaque jour avec une nouvelle stratégie. Chaque jour, nous sommes informés d'une nouvelle stratégie. Et c'est au plus haut sommet de l'État que ça se passe, que ça se tricote. Mais pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause parce que Dieu est plus fort.